Ce sont des choses qu'on avait déjà vues, mais je pense que c'est pertinent qu'on revienne là-dessus, qu'on regarde cela en long et en large. Amen. Alléluia. Mais avant cela, nous allons lire un passage et nous allons demander l'aide du Seigneur pour pouvoir aller dans sa parole aujourd'hui. Amen. Donc, nous allons aller dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 25 à 27. Jean, chapitre 10, versets 25 à 27. Il est écrit, nous lisons au nom de Jésus. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, si on peut encore lire le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te remercions encore une fois pour ton amour, pour ta bonté, Seigneur Jésus, et surtout pour le privilège que nous avons d'être dans ta présence aujourd'hui. Père, nous ne devons pas prendre cela pour acquis. Alors que nous venons maintenant pour le temps de la parole, je veux te prier, Éternel, oins-moi afin que je l'annonce sans crainte ni faveur. Aide-moi à le donner avec simplicité, Seigneur. Aide-moi à le donner avec amour, aide-moi à le donner avec autorité, Seigneur. Que cela trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe, qu'elle produise des fruits qui nous conduisent à la vie éternelle. Aide-moi à disparaître, que toi seul paraisse maintenant, que la gloire te revienne. Prends le contrôle maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans cette présence extraordinaire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la voix du Seigneur. Nous allons parler du fait de comment nous pouvons reconnaître la voix du Seigneur. Vous et moi, nous nous posons souvent cette question-là, surtout dans un temps comme celui-ci. Comment reconnaître la voix du Seigneur? J'ai déjà eu cette question-là plusieurs fois et je pense que c'est important qu'on regarde cela. La question n'est pas de savoir si le peuple de Dieu veut obéir à Dieu. Je pense que tout le monde veut obéir à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit, moi, je ne veux pas obéir à Dieu? C'est-à-dire, moi, je planifie de ne pas obéir à Dieu. Ça n'existe pas. Tout le monde veut obéir au Seigneur. Amen. Mais la question, c'est savoir maintenant comment entendre Dieu. Comment savoir que c'est Dieu qui nous parle? Alléluia. Comment savoir que les voix que j'entends, ça, c'est de Dieu, ça, ce n'est pas de Dieu, ça, c'est moi, ça, c'est le diable, ça c'est le Seigneur. Il faut connaître ces choses-là. Donc, ça, c'est important. D'abord, nous allons faire quelques petites définitions. Nous allons établir certaines bases. Et après cela, nous allons maintenant rentrer maintenant en profondeur. Maintenant, c'est quoi entendre? Entendre est défini comme suit. C'est considérer ce qui est dit, comprendre, percevoir le sens de ce qui est dit. C'est ça, entendre. Bibliquement parlant, quelqu'un qui a entendu, c'est quelqu'un qui a reçu quelque chose, il a compris, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va la mettre en pratique. Mais bibliquement, si tu entends quelque chose et que tu ne mets pas en pratique, bibliquement par là, tu ne l'as pas entendu. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui a des oreilles, entende. Et il dit, celui qui a entendu, il a perçu, il a compris, il a mis en pratique. Je dis maintenant, là, tu as entendu. Le mot grec, ou des fois on peut dire aussi par le fait de percevoir par l'oreille, mais on est allé vraiment dans le sens biblique. Le mot grec qui est utilisé pour cela, c'est le mot akouéo. Akouéo, ça veut dire être doté de la faculté d'entendre, être non sourd, en fait. Considérer ce qui est dit, comprendre, percevoir le sens de ce qui est dit, et ainsi de suite. Il peut être défini aussi par le fait d'apprendre par l'écoute. Quelque chose qui parvient à nos oreilles. On peut dire prêter l'oreille, par exemple. Il peut définir le fait de prêter l'oreille à un enseignement assimilé, par exemple. Oui? Donc, ça, c'est important de comprendre cela. Maintenant, nous savons que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a plusieurs voix. On peut dire amen à cela. Il y a plusieurs voix. Il y a la voix du diable, il y a notre voix, il y a la voix des hommes, il y a la voix du Seigneur, il y a plusieurs voix. Amen, plusieurs voix, et qui retentissent bien sûr dans nos vies. Certaines ont plus de force que d'autres. Mais en dépit de toutes ces voix-là, la parole de Dieu déclare que nous pouvons reconnaître la voix du Seigneur. Alléluia. En dépit de toutes les voix qui se passent autour de nous, tu peux reconnaître la voix du Seigneur. Et ça, c'est important d'avoir l'assurance là-dessus. Alléluia. Parce que quand tu sais que tu as entendu de la part de Dieu, peu importe ce qui va venir, même toutes les forces de l'enfer ne peuvent pas aller contre ce que Dieu t'a dit. Parce que tu as entendu de la part de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est important. Maintenant, on va voir quelques principes vitaux en ce qui concerne la parole de Dieu. Je veux bien appuyer sur le mot vital. C'est des principes sur lesquels nous devons vraiment être là-dessus. Il ne faut pas déroger cela, ça c'est très important. Premièrement, il faut vivre auprès de Dieu pour entendre et connaître sa voix.
Si tu ne vis pas auprès du Seigneur, si tu n'as pas de relation avec le Seigneur, tu ne vas pas pouvoir entendre de la part de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que la tiédeur, la vie charnelle, la mondanité va toujours, en d'autres termes, t'empêcher d'entendre et de reconnaître la voix du Seigneur. Ça, c'est important. Donc, si on vit une vie de péché, une vie charnelle, une vie même tiède, littéralement, parce qu'il dit dans sa parole, si tu es tiède et veut te vomir, ça va être difficile d'entendre de la part du Seigneur. Donc, ça, ce sont des principes que nous devons comprendre. Donc, on veut vraiment reconnaître le Seigneur. Deuxième principe que nous devons voir qui est vital aussi, puisqu'il y a des humains, il y a aussi ce qu'on appelle, il y a la volonté humaine. Vous voyez, il y a la volonté humaine. Nous devons comprendre qu'il faut, en d'autres termes, surpasser la volonté humaine pour être soumis à la volonté de Dieu. Littéralement, il faut connaître c'est quoi ta volonté et, en d'autres termes, être capable de la surplomber, être capable de la dominer pour être capable de reconnaître la voix de Dieu. À ce moment-là, tu vas être capable de reconnaître quand quelque chose arrive, tu sauras, non, ça c'est ma volonté à moi, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça c'est ma chair qui parle, ce n'est pas la voix de Dieu qui parle. Amen. Troisième point vital que nous devons savoir, c'est que Dieu n'a pas besoin de nous parler directement de quelque chose qui est déjà écrit dans sa parole. Beaucoup de personnes souvent vont dire, moi là, pour que Dieu me montre, par exemple, le baptême au nom de Jésus, mon salut, l'obéissance à l'évangile, et ainsi de suite, tous les principes, certains vont dire, par exemple, moi je veux que Dieu lui-même vienne me parler. Il y a certaines choses que Dieu ne va pas te dire. Alléluia. De toute façon, on avait appris, parce qu'au niveau de l'évangile, lui ne prêche pas l'évangile. L'évangile est donné aux hommes, c'est nous qui le prêchons. Mais il y a certaines choses que Dieu ne va pas vous dire parce que c'est déjà écrit. Il peut te le rappeler, c'est possible. Mais il n'est pas obligé, voici le terme, il n'est pas obligé de nous dire ce qui est déjà écrit, bien sûr, dans sa parole. Alléluia. Et son esprit, il peut nous rappeler cela par son esprit. Son esprit peut venir nous condamner, en tout cas nous rappeler que ce que nous faisons n'est pas bon, nous rappeler que nous sommes en train de désobéir. Et à ce moment-là, on comprend maintenant que le Seigneur est littéralement en train vraiment d'attirer notre attention. Alléluia. La parole écrite, c'est la voix de Dieu. Quand tu prends la Bible, ça, c'est la voix de Dieu. Et quelqu'un dit Amen. Alléluia. Donc, quand j'ouvre la Bible, qu'est-ce que je fais? J'ouvre Dieu. On a vu la semaine passée, quand on a enseigné sur la parole, on a vu que la parole de Dieu, c'était lui-même. Ça, c'est Jean 1 qui dit cela. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, quand j'ouvre la parole, la Bible, c'est Dieu que j'ouvre. Alléluia. Donc, ça, c'est important de comprendre cela. Maintenant, les appels ponctuels peuvent avoir une incidence sur un individu pour toute une vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu peut, en d'autres termes, venir et parler ponctuellement comme ça dans ta vie, et ça peut avoir un impact littéralement sur toute ta vie. Des fois, tu peux juste entendre une parole de l'Éternel comme cela, et ça change drastiquement la vie d'une personne. Et j'ai déjà vu des gens comme ceci qui s'étaient même plongés dans le péché, et par exemple, Dieu voulait les sauver, et paf, une parole comme ça arrive où l'Éternel lui dit, par exemple, une question, par exemple, qu'est-ce que tu fais là? Et paf, c'était comme une prise de conscience. Ou des fois, ça peut être quelqu'un qui est même déjà sauvé, mais qui se pose des questions sur qu'est-ce que Dieu attend de moi réellement. Et Dieu va peut-être te parler, va te donner quelque chose comme cela. Et puis, ça peut changer drastiquement la vie, en fait. Donc, tu peux recevoir des confirmations de ce genre-là, des renouvellements, des encouragements, mais juste en sachant que Dieu nous a parlé une fois, devrait littéralement nous amener à garder ses commandements. Si vous avez déjà entendu de la part de Dieu une fois, cela doit être littéralement suffisant pour nous amener, bien sûr, à garder la parole de Dieu et ses commandements. Donc, nous devons maintenant, l'autre point vital qui est important à savoir, c'est que nous devons éprouver les esprits pour savoir quel esprit de Dieu et quel n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvais esprits, il y a les esprits de l'erreur, ça existe. Amen. Simultanément dans le monde. Alléluia. Ils sont là. Amen. On voit cela dans 1 Jean chapitre 4. La Bible dit ceci au verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Jean est en train de dire quelque chose d'assez particulier. Il dit qu'il faut les éprouver. Éprouver veut dire ceci. Il faut sonder, il faut analyser, il faut comprendre pour voir si ce qu'on a eu, est-ce que c'est de Dieu ou pas.
Parce qu'il dit, parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et maintenant, il explique comment on reconnaît l'Esprit de Dieu. Il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Alléluia. Voici pourquoi nous prêchons que Jésus-Christ est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Nous sommes de Dieu. Amen. Ce n'est pas de la prétention. C'est la vérité biblique. Vous voyez? Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Ah, ça là, ça m'a fait quelque chose quand j'ai vu cela. Donc, des fois, certaines personnes qui ont un langage mondain, c'est parce qu'ils sont dans le monde. Ah, c'est ça. Il dit maintenant au verset 6, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Regardez bien, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ah, donc il faut faire maintenant attention. Quand tu n'écoutes pas, en tout cas, quand tu n'écoutes pas, là, il faut faire attention. Là, tu sais maintenant, je ne vais pas aller plus loin. Alléluia. Mais Paul a même écrit qu'il y avait beaucoup de voix dans ce monde-là. On voit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 10. Ça peut venir de Satan, ça peut venir de nous-mêmes, d'autres personnes, ou même ça peut venir d'autres esprits. Cinquième, une autre chose à savoir concernant la parole de Dieu, c'est que Dieu laisse beaucoup de choses aussi au bon sens. Après tout, il nous a donné le cerveau. Vous savez, dans certains cas, certaines choses sont dans la Bible, c'est vrai. Certaines choses ne sont pas dans la Bible parce que Dieu le laisse comment? Au bon sens. Des fois, il faut juste avoir le bon sens. Certaines choses, Dieu ne va pas te dire que ce n'est pas bon de faire cela, mais tu vas juste savoir que ça ne fait pas de sens de faire cela. Après tout, ce n'est pas pour rien qu'il nous a donné une intelligence, qu'il nous a donné un cerveau. Des fois, il faut réfléchir et voir ce qui est bon. Les décisions mineures, insignifiantes, sont mieux laissées à notre conscience et notre jugement donné et à notre jugement que Dieu nous a donné spécifiquement. Vous voyez? Donc, il faut laisser vraiment, il faut comprendre en fait ces choses-là. Parce qu'il y a certains points, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un va me dire, par exemple, mais pasteur Abou, ce n'est pas écrit qu'il ne faut pas se droguer. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Oui, ce n'est pas écrit. Mais tu sais quoi? Le principe y est, mais si tu es juste quelqu'un de bon sens, même quelqu'un qui ne connaît pas la Bible va te dire que ce n'est pas bon pour toi. Aussi simple que cela. Oui. Donc, il y a certains principes que nous devons comprendre dans ces choses-là. Maintenant, nous allons aller un peu en profondeur et nous allons voir maintenant comment Dieu parle. Comment Dieu parle. Dieu parle premièrement par sa parole. La Bible est l'autorité finale sur toute question qu'il aborde. N'acceptez jamais rien comme venant de Dieu si cela contredit même légèrement la Bible. Ça, c'est très important. Voici pourquoi aujourd'hui, certains ont des révélations, mais quand tu veux aligner la révélation avec la parole de Dieu, ça ne fit pas du tout. On est sûr que ce n'est pas du tout de Dieu. Vous voyez, c'est important. C'est comme, on nous avait raconté cette histoire, ce monsieur qui a eu un beau, il a eu, je ne sais pas si c'était un songe ou c'était une vision. Et voici ce qu'il raconte dans ça. Il dit que non, il a eu une vision. L'Éternel l'a amené au ciel, je ne sais pas si c'était au paradis, et c'était magnifique. Jusqu'à là, ça va bien. C'était beau, hein, c'était vraiment, c'était un bel environnement et tout. Jusqu'à là, ça va bien. Et maintenant, il tourne dans un corridor et puis il voit 3 trônes. Et ces 3 trônes représentent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bang, 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 et encore bang, 1000 fois bang. Il y a un problème. Parce que l'Écriture est claire qu'il y a un seul trône qui est au ciel, et celui qui est assis dessus, c'est le Dieu Tout-Puissant là, qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, oui, il faut que ça soit conforme à l'Écriture. Alléluia. Donc, nous devons comprendre ces choses-là. Donc, quand c'est en désaccord avec la parole, ça ne fait pas de sens. Certaines personnes vont venir des fois avec quelque chose qui fait du sens. En tout cas, quand tu regardes
humainement, ça fait du sens. Mais ça va contradictoirement à la Bible. Et ça, il y a un problème. Donc, oui, j'ai parlé du bon sens, mais je parle bien sûr du bon sens qui ne va pas bien sûr aller en désaccord avec l'Écriture. Vous comprenez? C'est très important. N'acceptez jamais rien comme venant de Dieu si cela contredit même légèrement la Bible. Et comment savoir que ça contredit légèrement la Bible? Il faut la lire, il faut l'étudier, il faut la comprendre. Deuxième point, à travers les hommes de Dieu. Dieu parle à travers les hommes de Dieu. Hommes et femmes de Dieu, que vous avez confiance en raison de leur vie pieuse. Alléluia. Ils peuvent vous donner et vous aider à avoir la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte, je suis d'accord avec vous, il y a plein de choses qui se passent dans le monde. Plein de choses. Il y a plein de pasteurs autoproclamés. Alléluia. Et vous savez, et il y a plein de personnes qui s'autoproclament aussi hommes de Dieu. Quelqu'un nous avait enseigné, nous avait dit ceci, qu'on ne devrait pas appeler n'importe qui homme de Dieu. Cette personne doit avoir fait ses preuves au niveau de sa probité morale. Cette personne doit avoir fait ses preuves au niveau de son assise dans la connaissance de la parole. Et cette personne doit avoir fait la preuve au niveau de sa vie de sanctification. Sa vie doit être en accord avec les Écritures. Ça, c'est important. Mais aujourd'hui, quand il y a une situation, c'est comme si chacun va créer son pasteur. Moi, je vais aller chercher tel pasteur qui va me dire ce que j'ai envie d'entendre. Je vis dans le péché, je vais chercher un pasteur qui va peut-être tolérer cela. Je ne vais pas aller vers celui qui va me dire ce que tu as fait n'est pas bon, tu es dans le péché, ce n'est pas en accord avec la parole. Nous ne voulons pas être de cela. Nous devons être en accord, nous devons voir ces gens-là qui prêchent droitement la parole, qui la donnent, et cela ça étant impartial, mais qui donnent la parole de vérité. J'ai été une fois quelque part, et une personne, Dieu m'a fait grâce d'expérimenter cela. J'ai été quelque part avec une personne qui souffrait, qui avait vraiment des difficultés et tout. Et puis là, elle vivait littéralement dans le péché. Elle était en adultère avec quelqu'un d'autre. Et on me l'a présentée et elle voulait que je lui donne l'autorisation de dire que ce qu'elle fait est bon. Je lui ai dit, écoute, moi je t'aime, mais je ne peux pas te dire cela. Tu es dans le péché. Je t'aime beaucoup. Je t'aime énormément, mais je ne peux pas aller en encontre de la parole de Dieu. Voici la parole de vérité qui est là. C'est ce que voici l'Écriture, voici ce qu'elle dit. Et en tant qu'homme de Dieu, je ne serai pas dans mon rôle d'homme de Dieu si je ne te dis pas la vérité. Donc, il peut vous aider à voir la parole du Seigneur. Et des fois, nous pouvons venir avec nos propres désirs, nos propres penchants. Et des fois, on veut même conformer l'homme de Dieu à ce que l'homme de Dieu nous amène dans sa volonté, dans notre volonté à nous. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. J'ai écouté une prédication cette semaine et le prédicateur disait ceci. Pasteur, homme de Dieu, tu vois quelque chose dans ma vie qui n'est pas bon, aime-moi assez pour me dire la vérité. C'est ça. C'est comme ça qu'on va entendre de la part de Dieu. Et on va arriver à une place, on va appeler tel homme de Dieu, on va lui dire, que lui, comme je le connais, il va tolérer. Non, il doit me dire la vérité. Moi, j'ai toujours été clair à ce niveau-là. Et à mon pasteur, je lui ai dit clairement, sur ce sujet-là, pas de tabou. Tu as autorisation, tu as accès à 1000% dans ma vie à regarder ce qui ne va pas, il faut me dire. Il faut m'aimer assez pour me dire la vérité. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Mais aujourd'hui, combien de personnes ont des pasteurs? Ça n'existe pas. Les gens ont différents pasteurs pour différents sujets. Si j'ai des problèmes financiers, je vais aller chercher l'autre. Quand j'ai un problème tel, je vais aller sur YouTube pour prendre tel et tout. Je vais être honnête avec vous. Moi, mon pasteur n'est pas sur YouTube. Un pasteur qui est sur YouTube, qui ne m'a jamais vu, une personne qui ne m'a jamais vu ne peut pas être mon pasteur. Tu ne peux pas voir quelqu'un que tu le suis toujours sur YouTube, tu ne l'as jamais vu, tu ne connais pas sa probité morale, tu ne sais pas, tu ne peux pas dire non, c'est lui, Dieu m'a parlé à travers lui. Ça ne fait pas de sens. Tu dois avoir un pasteur que tu vois toi-même, que lui aussi te voit, et puis toutes tes cartes blanches et tout. Alléluia. Donc, ça, c'est important. Donc, il faut entendre maintenant la part de Dieu. Vous voulez entendre parce que beaucoup veulent entendre la part de Dieu, mais quand ils entendent la part de Dieu que ça ne fit pas, là, c'est devenu un problème. Non, ça, c'est important. Donc, Dieu peut vous parler à travers ces hommes de Dieu-là, et souvent, ce sont des gens que Dieu va mettre dans vos vies.
Alléluia, ça c'est important. Dieu peut les utiliser pour vous parler directement, comme Dieu peut les utiliser pour vous parler, par exemple, d'une façon en prédication. Amen. Troisième point, Dieu peut nous parler directement à nous. Dieu utilise cette méthode pour appeler les gens à son service. Par exemple, quand il veut t'appeler dans son ministère, des fois, Dieu va te mettre quelque chose à cœur. Et après cela, il va peut-être le confirmer d'une façon ou d'une autre. Dieu peut donner une direction spécifique. Dans ce cas-ci, nous devons faire aussi attention, parce que les appels de Dieu ne meurent pas, mais le zèle va s'estomper. Des fois, Dieu va appeler quelqu'un, et sur le coup, le zèle est là. Et je l'ai vu plusieurs fois. Des jeunes, des personnes qui sont venues dans le Seigneur, la parole était forte, touchante, Dieu a parlé, mais leur zèle était fort. Ils étaient contents. L'Éternel m'a appelé, il m'a parlé, il m'a dit, je t'appelle à faire ceci, je t'appelle à gagner les âmes. J'ai rencontré plusieurs comme ça, où un m'a dit clairement, et Dieu m'a dit que je suis évangéliste. Tu te rappelles, frère? Et je crois que c'est vrai, Dieu lui a dit cela. Mais c'était un moment de zèle. Mais le problème, c'est qu'il faut comprendre, c'est que le zèle va s'estomper, mais l'appel ne meurt pas. Donc, il faut comprendre cela et gérer cela, comprendre que même si le zèle s'estompe, l'appel est toujours là. J'ai perdu quelque part, je dois rallumer le zèle. Alléluia. Ça, il faut comprendre ces choses-là. Et j'ai eu beaucoup de mal un peu au début avec cela. Moi, je pensais que non, comme il m'a appelé, le zèle sera toujours là. Il y aura des moments up, down, mais il faut avoir un mental fort, il faut comprendre, il faut toujours revenir au moment où Dieu t'a parlé la première fois. Voici pourquoi moi je crois que toute personne doit avoir eu une rencontre personnelle où Dieu lui-même t'a dit quelque chose. Parce que quand le zèle va s'estomper, il faut que tu reviennes à la première fois où Dieu t'a parlé. Combien ici l'Éternel les a parlé? Dieu vous a parlé concernant ce qu'il vous demande de faire, par exemple, mais le zèle s'est estompé. Et nous disons que nous n'avons pas entendu de la part de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça, chaque touche particulière du Seigneur dans ma vie, je fais tout pour ne pas les oublier. Parce que ce sont mes pierres qui vont m'aider à un moment donné, dans les moments de difficulté, dans les moments de trouble. Les appels de Dieu ne meurent pas, mais le zèle va s'estomper avec le temps. Les nouveaux convertis devraient se fonder sur la vérité avant d'essayer de recevoir des ordres directs de Dieu. Et ça, j'aimerais vraiment enseigner là-dessus pour dire qu'en tant que nouveau converti, ton souci ne doit même pas entendre directement de la part de Dieu. Non. Ton premier souci doit d'abord te plonger dans la parole. Comprendre la parole. L'étude de la parole. Je vais être honnête avec vous. Quand je suis arrivé à l'église pour la première fois, moi, je voyais les anciens. Et même le pasteur, il disait souvent que Dieu lui a parlé. J'ai dit, mais attends, comment ça Dieu lui a parlé? Est-ce que Dieu est descendu dans sa chambre? Et puis il a vu Dieu, et puis ils se sont parlé, et puis lui, il est venu maintenant s'asseoir, il disait, Dieu nous a parlé. Moi, je ne comprenais pas. Donc, ça fait que quand on me demandait de prêcher, moi aussi, j'arrivais, Dieu m'a parlé. Je ne savais pas. Je copiais. Alléluia. Mais c'est une bonne chose. Je faisais comme Samuel dans la Bible. Alléluia. J'arrivais, j'entendais, je pensais que j'arrivais, j'ai dit, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais à un moment donné dans ma vie, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a commencé à développer, et je peux être honnête avec vous. Je sais quand Dieu me parle. Ah oui. Je sais quand Dieu me parle. Il y a des moments où Dieu m'a parlé clairement. Il m'a dit certaines choses spécifiquement. Il me l'a dit. Je sais que ce n'est pas moi, ni ma chair, ni le diable. Je sais que c'est l'Éternel, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Ah oui. Et ça, c'est important. Mais ça s'est développé comment? Ça ne s'est pas développé du jour au lendemain. Des fois, ça a pris peut-être 1 an, peut-être 2 ans, 3 ans. Parce que moi, ma progression a été un peu, peut-être plus lente que d'autres. Certaines personnes, ça va se faire plus rapide. Mais en tout cas, nous autres, là, ça a pris du temps. Mais au moins, on a commencé à comprendre un peu. Ne vous focalisez pas d'abord à entendre comme une révélation directe. Comme cela, OK, il faut qu'il me parle directement. Non. Plonge-toi dans la parole. Commence à lire cette parole tous les jours. Commence à étudier la parole, à la comprendre. Et au fur et à mesure, tu vas voir, quelque chose va shifter un peu dans le spirituel. Tu vas commencer à monter dans une autre dimension. Et c'est ça, ça fait des chrétiens beaucoup plus équilibrés dans le spirituel. Parce qu'il y a des personnes, puis qui ne sont pas focalisées dans la parole, ils aiment trop le spirit, ils rentrent là-dedans et à un moment donné, ils délirent. Donc, il y a un déséquilibre spirituel. Alors qu'il doit y avoir un équilibre entre la parole et l'esprit. Amen. Donc, les nouveaux convertis doivent se concentrer sur la parole de Dieu. Et je vais encore exhorter l'Église et je bénis Dieu pour ce que nous avons, vraiment pour l'enseignement de la parole qui est donné. Je vous en prie.
focalisons-nous sur la parole. Focalisons-nous sur la parole. Lisons la parole, étudions les Écritures et vous allez voir que Dieu va commencer en d'autres termes à parler de façon directe. Donc oui, Dieu peut parler de façon directe, mais je veux apporter une nuance là-dessus. Il faut faire très attention à cela. Amen. Quatrième point, Dieu parle à travers les dons de l'esprit, les prophéties ou, par exemple, les paroles, les langues et l'interprétation. Mais ça doit être aussi jugé par les auditeurs, par ceux qui lisent la parole de Dieu. Voici pourquoi Jean disait qu'il faut éprouver les esprits. Donc, Dieu peut donner une prophétie. Qu'est-ce qu'une prophétie? Une prophétie est une parole ointe que Dieu va donner à travers son serviteur dans la langue des hommes pour leur donner un message. La prophétie est là pour exhorter, elle est là en d'autres termes pour corriger, pour ramener dans le droit chemin lorsqu'on est dévié, ou des fois, elle peut aussi venir en d'autres termes pour consoler et encourager, et ainsi de suite. Elle se fait dans la langue des hommes. On peut être dans un service comme cela, Dieu peut impulser quelqu'un et les dons vont se mettre à l'esprit, cette personne se lève et cette personne va parler dans la langue que les hommes comprennent, il va donner une prophétie. Il va parler, prophétie veut dire parler sous inspiration divine. Comme Dieu peut passer maintenant par ce qu'on appelle les messages en langue. À ce moment-là, il va impulser quelqu'un et la personne va s'élever, la personne va parler dans une langue inconnue. Et quand il va parler dans cette langue inconnue, Paul nous enseigne maintenant que si ce cas-là arrive dans le cas d'assemblée, il faut que quelqu'un donne l'interprétation. Donc, Dieu parle comme cela. Donc, il faut comprendre cela. Et quand on comprend les facettes, on comprend maintenant que Dieu parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il est essentiel, il faut faire attention et il faut comprendre cela. Alléluia. Donc, cela ne veut pas dire, quand on dit qu'on juge, ça ne veut pas dire qu'on critique ou on ignore ce qui est dit. Mais tout simplement, nous voulons juger la précision en fonction de la Bible. Maintenant, je vais parler maintenant aux nouveaux convertis. Nouveaux convertis, je vous en prie, écoutez-moi bien. Dans une telle situation, quand ça arrive, vu que vous ne maîtrisez pas, regarde comment ton pasteur fonctionne par rapport à cela. Comment il réagit par rapport à cela. Moi, je me rappelle la première fois que je suis arrivé à l'église, j'étais souvent à l'église de Saint-Laurent, ça arrivait souvent, surtout au service du soir. Ça arrivait souvent. À l'époque, on pouvait se réunir, les services, Dieu touchait beaucoup et les gens donnaient des messages en langue. Je ne comprenais pas ça. À l'époque, je me rappelle, je regardais les pasteurs, il y avait le pasteur Kaozi, je regardais le pasteur Graham, je regardais comment eux ils réagissent par rapport à cela. Je ne comprends pas. Vous comprenez? Voici pourquoi, c'est ça, on dit quelque part, il faut suivre ton berger. Ça, c'est important. Donc, regarde comment ton pasteur réagit par rapport à cela. Vrai ou faux? C'est ça. Ou bien des fois, pourquoi certains fonctionnent comme ça? Certains vont dire, non, bon, moi, je vais interpréter moi-même. Je veux comprendre moi-même. Non, regarde comment on se fait, parce que c'est l'exemple. Alléluia. Donc, nouveaux convertis, je vous en prie. Il ne faut pas essayer de voir comment les anciens ont fait. Dieu parle aussi, 5e point, à travers les rêves et les visions. Les deux se produisent dans la vie, dans la plupart des gens, des fois sans aucune signification spirituelle. Tu peux avoir un rêve qui n'a pas de signification spirituelle du tout. Donc, ce n'est pas tout rêve qui veut dire quelque chose. Certains viennent me dire, oh, pasteur, j'ai fait un rêve, j'étais en train de manger du riz. Pasteur, ça veut dire quoi? Mon fils, ma fille, je ne sais pas. C'est vrai. Ce n'est pas tout qu'on peut expliquer. Certains ont un sens que Dieu va donner, mais certaines choses, non. Dieu peut parler de cette façon-là. Et quelqu'un m'avait dit ceci, que des fois, quand Dieu fait ça, c'est que, par exemple, quand il te parle dans le jour, tu n'oublies, tu n'écoutes pas. Donc, il va attendre que tu dormes et puis il va te dire ça. Alléluia. Je vais être honnête avec vous. Moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui rêve et qui songe beaucoup. Moi, je suis plus vraiment la parole et puis les trucs. Mais il y a des personnes, Dieu les parle en rêve. Ils arrivent, et Dieu m'a dit cela, j'ai vu ça en songe, et puis finalement, c'était vraiment quelque chose de vrai. Mais effectivement, ce sont des réalités. Dieu parle ainsi. Donc, il faut s'appuyer sur un rêve comme une directive de Dieu. Il est essentiel littéralement que vous soyez sûr que ce rêve ou ce songe est en accord, encore une fois, avec la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Toujours prendre son rêve et prendre la Bible pour mesurer littéralement et comparer le rêve. Est-ce que c'est en accord avec la parole? Une fois que ça c'est fait, check, premier check.
Deuxième vérification, deuxième validation. Vous savez, moi, je fais des études et on fait souvent ce qu'on appelle des tests. Quand tu fais des choses, il faut tester les choses et tout. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est pour voir la validité de la chose. Donc, premier test, je vais lire la Bible. Deuxième test, qu'est-ce que je fais? Je vais voir maintenant avec le leadership. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon ou pas bon? C'est ça. Pasteur ou tel ancien, ou telle sœur, regarde ce que Dieu m'a montré. Regarde ce que j'ai eu ça comme songe. Voici ce que moi j'ai compris à la lumière de la Bible et tout. Qu'est-ce que toi tu en penses? On se met à l'abri. Et vous savez, l'enseignement sur les garde-fous qu'on avait fait, nous devons vraiment, ces choses-là, c'est à tous les points, à tous les niveaux. Il faut toujours marcher avec des garde-fous, partout. Même dans ce que je prêche actuellement, je dois poser des garde-fous pour ne pas m'écarter. Dieu m'a parlé là-dessus, que même dans tes enseignements, pose des garde-fous, des fois, quand tu n'es même pas sûr de quelque chose, mets un garde-fou pour ne pas tomber dans l'erreur. Donc, dans ce même principe aussi, vous avez un songe, mettez des garde-fous, alléluia, pour ne pas aller et tomber dans quelque chose, parce que le diable peut passer par là. Parce que le diable sait que les gens aiment ce qu'on appelle un peu spirit, les songes, et tout, surtout si tu traverses une situation complexe et puis tu rêves là-dessus. OK, par exemple, je ne sais pas moi, toi tu aimes un frère, alléluia, ou tu aimes une sœur, alléluia. Tu songes que tu as fait un rêve, vous êtes dans la chambre et le pasteur a dit, je vous déclare mari et femme. Pasteur, c'est mon mari. Pasteur, c'est ma femme. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut prendre toutes les mesures pour ne pas tomber où? Dans l'erreur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut tomber dans l'erreur? Personne ne veut tomber dans l'erreur. Je vous assure honnêtement, surtout dans l'affaire de Dieu là. Aïe, aïe, aïe. Tu veux vraiment être sûr que tu es dans la volonté du Seigneur. Amen. Donc oui, Dieu parle en songe, mais je vous en prie, vérifiez avec la parole que c'est en accord, vérifiez avec le leadership que Dieu a placé sur vous. Je répète, le leadership que Dieu a placé sur vous. OK, qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai un songe, mais je vais appeler le prophète qui est au pays. Non, 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 non. Le leadership que Dieu a placé sur toi, valide avec eux. Mais je sens que cet enseignement est dur aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Mais nous devons comprendre ces choses-là. Amen. Très important. Alléluia. Et si, par exemple, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas ravis par rapport à cela, mettez votre rêve sur l'étagère. Anyway, si c'est la volonté de Dieu, ça va finir par s'accomplir. C'est tout. Dieu t'a montré quelque chose. Si c'est la volonté de Dieu, ça va arriver. Tu pries, tu dis, Seigneur, voici ce que j'ai vu. Ah, c'est ça. Ah, si c'est la volonté de Dieu, ça vient. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne va pas venir. Aussi simple que cela. 6e point que nous allons voir de comment Dieu parle. Dieu parle à travers les anges. À travers les anges. Dieu peut nous envoyer des anges, mais ce que vous devez savoir aussi, je dois toujours nuance, le diable aussi peut vous envoyer des anges. Il faut savoir cela. C'est important d'être absolument sûr. Si vous avez un profond désir de voir un ange, mais aucun désir d'obéir au commandement clair de la parole de Dieu, vous êtes déjà en difficulté. Il y a des gens qui veulent voir des anges, mais ils ne veulent pas vivre pour Dieu. Non, moi je veux voir l'ange Gabriel. Moi je veux le voir. Non, je veux vraiment le voir. Mais quand tu regardes sa vie, tu dis, mais obéis au simple principe de la parole de Dieu. Non. Ça, c'est important. Oui, Dieu parle par les anges, mais il faut faire attention. L'ennemi aussi, la Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. 7e point, Dieu parle par impression intérieure, une forte conviction intérieure. Oui, je l'ai déjà expérimenté. Pour le cas des anges, moi, je n'ai jamais vu un ange. Je vais être honnête avec vous. Voilà. Ou peut-être que j'ai vu et puis je ne savais pas que c'était lui, que c'était un ange. Je n'ai jamais vu un ange. Mais des fortes convictions, oui. Où je sais que c'est lui. Pourquoi? Et je vais te détailler cela un peu plus tard. Dieu peut utiliser une forte conviction, mais encore une fois, c'est toujours en accord avec la parole. Et ça va venir, je ne sais pas comment expliquer cela. C'est-à-dire que tu es là, mais il y a quelque chose, en d'autres termes, qui te parle, qui te donne une direction claire. Et tu te lèves, et si tu obéis, c'est toi qui es béni. Si tu n'obéis pas, bah, c'est toi qui perds. Vous comprenez? Ou des fois, tu peux être assis comme cela et tu ressens de prier. Quelque chose te dit prie. Il te donne le sujet. Il te dirige. Il dit prie pour telle situation. Va dans cette direction-là. Fais ça.
Ou peut-être tu peux me mettre en train de conduire. Ça, je l'ai expérimenté. Tu conduis et Dieu te dit, va là. Tourne ici. Va dans telle direction. Ou tu peux être assis comme ça, il va te dire, appelle tel. Encourage tel. Ou tu es assis, prie pour telle personne. Prie pour telle situation. Et ainsi de suite. Dieu parle par impression intérieure. Et vous devez comparer maintenant les impressions, c'est-à-dire les convictions intérieures à la parole de Dieu. Et toujours vérifier avec le leadership aussi que Dieu va mettre sur vous. Et ça, c'est très, très, très important. Amen. Jean 10, chapitre 5, l'Écriture dit ceci. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ça, c'est les brebis. Voici la caractéristique d'une brebis. Une brebis ne suit pas un étranger. Maintenant, si tu suis un étranger, tu dois te demander si tu es une brebis. Alléluia. Mais elles fuiront comment? Loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ça, c'est important de comprendre cela. Donc, dans un temps comme celui-ci, je sais que, surtout sur le net, sur YouTube, il y a tellement de voix, tellement de choses. Dans le monde, il y a tellement de choses. Faites attention. N'écoutez pas la voix des bergers, des étrangers, je veux dire. Ne suivez pas un étranger. S'il y a un temps où tu dois écouter ton berger, écouter littéralement le leadership spirituel que Dieu a mis sur toi, c'est un temps comme celui-ci. C'est un temps comme celui-ci. Je n'ai pas vu un temps où tout le monde est autoproclamé enseignant comme pas possible. C'est terrible. C'est terrible. Quand tu regardes le biblique, dans la Bible, la façon dont une personne était oint pour, en d'autres termes, mis sur un troupeau et enseigné à la multitude, il y avait des critères. Il y avait des critères. Il faut qu'il y ait un collège d'anciens qui t'observe, qui t'appuie et en même temps qui observe et qui te donne tout. Mais aujourd'hui, quelqu'un s'élève, moi je suis pasteur, moi je parle, moi je suis prophète, moi je suis ceci. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Amen. C'est pour ça que moi, quand je vois quelque part quelqu'un qui n'a pas d'autorité spirituelle sur lui, je me méfie déjà. Amen. C'est très important. Si une voix est différente de celle que vous avez l'habitude de suivre, fuyez-le. Des principes scripturaires solides, une perception spirituelle profonde et une grande prudence doit être exercée. Restez près du berger. Restez près du berger, je vous en prie, peuple de Dieu. Là, je parle ainsi. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où c'est terrible. Beaucoup de personnes ont de mauvaises intentions. Beaucoup de personnes n'ont pas de bonnes motivations. Mais je vous en prie, restez près de vos bergers. Comment connaître la voix de Dieu maintenant? Premièrement, il faut comparer. Comparez ce que vous entendez avec ce que vous avez déjà entendu enseigner. N'abandonnez jamais les principes qui vous sont inculqués par l'Église. Je sais qu'il y a beaucoup de principes qui sont là. Et souvent, alors que nous sommes confinés, on aura tendance à vouloir les laisser tomber. On aura tendance à être un peu léger là-dessus. On aura tendance, en d'autres termes, à être moins strict là-dessus. Et les pensées vont divaguer, se disant que non, peut-être, on exagérait un peu trop. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, écoutez ce prédicateur aujourd'hui qui vous parle. Je vous parle d'un cœur sincère. Ne faut pas bafouer les principes. N'enlevez jamais les bornes qui ont été déposées par les pères. C'est très important. Si nous faisons cela, nous sommes tout simplement en train d'aller au chaos. Toutes les sociétés qui ont essayé d'enlever les barrières, qui ont essayé d'enlever les principes, même de probité morale, laissez-moi vous dire que ces sociétés sont allées dans le chaos. Dans le chaos. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. S'il y a un temps où nous devons rester encore sur les principes de sainteté, les principes littéralement doctrinal, alléluia, c'est doctrinaux plutôt, c'est le temps dans lequel nous sommes. Amen. Les contemporains de chaque génération, ils poussent le peuple de Dieu à abandonner les directives bibliques, les maîtrisant et puis comme si c'était stupide et démodé. Écoutez-moi très bien. Notre façon de vivre n'est pas stupide du tout. Ce n'est pas du tout démodé. Mais notre façon de vivre est la meilleure façon de vivre pour garder littéralement la famille, pour préserver la famille, pour préserver littéralement, en d'autres termes,
je ne sais pas moi, pour préserver littéralement cette société. Mais lorsqu'on a essayé de repousser ces barrières, c'est tombé. Israël est tombé ainsi. Quand ils sont arrivés quelque part, qu'est-ce qu'ils se sont fait? Les générations qui étaient là les ont poussés, en d'autres termes, à laisser tomber les principes divins et à adopter les principes mondains, et Israël est tombé en péché. Faites la sourde oreille à ces genres de tentations. 2 Timothée chapitre 3 et 14, l'Écriture nous dit ceci. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Paul parle à Timothée. Timothée, c'était son fils spirituel. Il dit, Timothée, je veux que tu comprennes quelque chose. Demeure dans les choses dans les choses que tu as apprises, reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Il dit, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Voici pourquoi je m'accroche à la doctrine, je m'accroche à ce qui était prêché. Ma prière est que ne jamais m'éloigner de ce qui nous a été enseigné. Pourquoi? Parce que si nous nous éloignons, nous allons aller dans le chaos. 2 Timothée 3, 16 dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire en justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Quand il parle de toute écriture, il parle de la parole de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli. Ici, il est en train de dire que tu peux tout baser sur la parole de Dieu. C'est du cash. Tu peux baser l'éducation de tes enfants là-dessus. Tu peux baser ton mariage là-dessus. Tu peux baser ta famille là-dessus, tes études là-dessus, ton travail là-dessus. Chaque aspect de ta vie, chaque principe de ta vie qui est basé, fondé sur la parole de Dieu, le vent va probablement souffler, oui. Mais laisse-moi te dire que ta maison va tenir. Quand on parle de la maison du sage et la maison du fou, les deux ont été bâtis. Les deux ont eu les mêmes intempéries. Mais un était fondé sur la parole, un était fondé sur Jésus-Christ. Celui qui était fondé sur Jésus-Christ a tenu. Mais celui qui n'était pas bien fondé est tombé. Hébreux chapitre 2, 1, il dit ceci. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Écoutez-moi très bien. Ce que vous avez entendu, même alors que nous étions ensemble, ce qu'on vous enseignait, notamment le salut, le baptême au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit, ainsi de suite, la sainteté et tout, la repentance et tout, je vous en prie, il ne faut pas vous éloigner de ces enseignements-là. Amen. De peur que nous soyons emportés loin d'elle. Quand tu t'éloignes, à un moment donné, tu vas être emporté loin de cela. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Deuxième point que nous devons savoir maintenant, c'est que nous devons comparer ce que vous entendez avec les expériences passées. Le rappel du passé, ce qui était de Dieu et ce qui était de la chair. Hier, on en parlait. Je ne sais pas s'ils savaient qu'ils allaient confirmer le message. Et on parlait d'un prédicateur, je ne sais plus si c'était Mark Morgan, qui disait que si tu veux savoir c'est quoi le mondain, quelque chose comme cela, regarde ce que le monde fait. Regarde ce qui se passe dans le monde, tu sauras c'est quoi, ce qui est mondain. Hein? Quelque chose comme cela. En tout cas, si je me trompe, on va corriger. Mais il faut comparer les expériences passées pour voir ce qui est mondain et ce qui est charnel. Il faut maintenant agir en conséquence. Le temps et l'expérience sont d'excellents enseignants. Le temps et l'expérience sont d'excellents enseignants. Voici pourquoi j'aime souvent voir l'expérience des gens. J'aime souvent voir aussi leur vécu. Qu'est-ce qu'ils ont traversé, leur situation. Et quand tu regardes cela, ça peut aussi quelque part t'enseigner. Le temps et l'expérience sont d'excellents enseignants. Il faut arrêter de faire les mêmes erreurs encore et encore. Nous tous devons tout simplement devenir sages. Parce que l'ennemi veut nous faire tomber. Il faut devenir sage. Il ne faut pas se précipiter pour prendre une décision. Je sais de quoi je vous parle. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 2 et 10 dit ceci. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous.
car nous n'ignorons pas ses desseins. Ah, et il parle du pardon. Il dit, si j'ai pardonné, afin de ne pas laisser avantage à qui? À Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Hier, j'étais quelque part, et puis là, le Seigneur m'a montré ce passage-là, dans Jean 10, 10. C'est un passage que le pasteur Graham utilise beaucoup. Dans Jean 10, 10, il dit quoi? Le diable vient pour égorger, pour détruire, dérober, et ainsi de suite. Mais Jésus est venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Voici les desseins du diable. Il veut détruire, égorger, tuer. Ce qui est construit, il faut qu'il le détruise. Lui, il a une mission sur la terre. Il veut détruire. Mais Jésus veut construire. Jésus veut bâtir. Il veut te donner la vie. Donc, il faut comparer les expériences passées. Quand on voit des expériences qui sont passées, qui ne sont pas bonnes, non, ça, ce n'est pas de Dieu, ça, c'est de Dieu. Alléluia. C'est important. Il faut devenir sage. 1 Corinthiens 10 et 13 dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ah, c'est ça. Troisième point maintenant, que nous devons savoir comment comparer la parole de Dieu. Il faut comparer ce que vous entendez avec les expériences, j'ai parlé de cela, les expériences de quelqu'un d'autre. Assurez-vous d'utiliser des hommes et des femmes pieux plutôt, et éprouvés comme sonde pour déterminer si vous êtes sur la bonne voie ou non. Voici pourquoi c'est important. Il faut toujours parler des gens, parce que vous savez, il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre. J'ai compris cela récemment. Tout ce qui se passe, quelqu'un l'a vécu. Ce que tu traverses, quelqu'un d'autre l'a vécu. Maintenant, trouve peut-être un ancien pieux qui a vaincu cette situation-là et regarde son expérience, voir comment il a fait. Compare et prends des leçons. Amen. C'est très important. L'indépendance et l'égocentrisme sont des voies sûres pour aller dans la mauvaise voie. Ça, oui, je l'ai compris aussi. Quand tu es égocentrique et que tu veux être indépendant, tu vas aller sur la mauvaise voie. Ah oui. Ah oui. Écoutez-moi bien. Dieu veut qu'on soit indépendant. Quand je dis indépendant, c'est dans le sens où Dieu veut que tu deviennes, en d'autres termes, fort spirituellement et tout. Que ta foi ne dépende pas, en d'autres termes, des autres. Il faut être indépendant à ce niveau-là. Mais vous savez quoi? Nous devons être dépendants les uns des autres spirituellement. Tu as besoin de ton frère et de ta sœur qui va prier pour toi. Tu as besoin de ceci. Tu as besoin. Écoutez-moi bien. On arrive à une place où on peut nous traiter de communautaire. Écoutez-moi bien. Le poids de la communauté est très important. Le poids de la communauté est très important. Les sociétés les cultures qui ont réussi à garder leurs principes moraux, qui ont réussi à garder certains de leurs principes, on a remarqué une chose qu'ils avaient, un poids de la communauté très fort. Vrai ou faux? Il y a de la culture juive, par exemple. Les juifs. La communauté est très, très forte. Très soudée. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Ce sont des barrières aussi qu'on met en place qui nous aident, en d'autres termes, sur le chemin de la vie. Parce que sur le chemin de la vie, il y aura probablement peut-être des accidents. Mais si nous avons ces garde-fous, ça va nous aider. Amen. L'indépendance et l'égocentrisme sont des voies sûres pour suivre la mauvaise voie. 1 Thessaloniciens 5 et 12 dit ceci. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Amen. Ça, c'est Paul qui parle aux Thessaloniciens. Soyez en paix entre vous. Alléluia. Quatrième point. Comparez ce que vous entendez avec la parole de Dieu. On en avait déjà parlé. N'importe quelle direction de Dieu s'harmonisera toujours avec la Bible et l'Esprit de Dieu. Toujours. Donc ça, c'est important. Rejeter toute autre chose immédiatement. Ça, c'est très important. Vous savez, des fois,
on va penser qu'on a entendu. On va penser qu'on a compris. Mais alors que non, ce n'était pas vraiment cela. 2 Timothée chapitre 3, 16 dit ceci, je vais le redire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Maintenant, je vais terminer avec ce point-là, avec ces points-ci, 5 points que je vais donner. S'il arrivait que j'ai confondu la parole de Dieu, c'est-à-dire que je me suis trompé, j'ai cru entendre et je me suis trompé, et ça va arriver. Ce n'est pas mauvais, parce que nous marchons aussi à tâtons. Et avec l'expérience, avec le temps que nous passons avec Dieu, nous commençons à être un peu plus sur la cible. Mais s'il arrivait, par exemple, que j'ai confondu la parole de Dieu, j'ai cru entendre, mais ce n'était pas Dieu, je fais quoi? Première chose, il faut te repentir, demande pardon à Dieu. Demande pardon, Seigneur, j'ai cru que c'était toi, mais c'était moi en fait. Je n'ai pas mesuré ce que j'ai entendu avec les principes que tu m'as enseignés. Je te demande pardon. Deuxième point, il faut permettre à cela de devenir une expérience d'apprentissage. Comme ça, la prochaine fois, quand une même situation va arriver, tu sauras que, oups, j'avais eu un cas comme cela, mais ce n'était pas de Dieu. C'est probablement la même chose. Voici pourquoi chaque fois que Dieu m'a parlé, et que, par exemple, la première fois où j'ai su que Dieu m'a parlé, c'était lors d'un enseignement qu'on m'avait demandé de faire, et ça m'avait pris des semaines pour trouver la face de Dieu. Et voici pourquoi je suis content quand on me dit de prêcher une semaine à l'avance. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Ou 2 semaines à l'avance. Alléluia. Ceux qui sont là me comprennent un peu. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai du temps. Et c'était arrivé, bon, comme je grandis maintenant, ça arrive un peu moins. Alléluia. Mais à l'époque, on me disait peut-être 2 semaines même à l'avance. Tu vas prêcher à tel jour. Ah, qu'est-ce que je faisais? Pendant ces 2 semaines, je priais beaucoup. Quand j'étais dans le métro, je lisais ma Bible seulement. C'est-à-dire, tout ce qui tu viens à l'esprit, tu écoutes les prédications, tout ce qui arrive, tu notes. Jusqu'à ce qu'un jour, le jour où Dieu m'a parlé, là où je suis que c'était lui, j'étais dans le métro, j'ouvre ma Bible, je lis ce passage-là et Dieu me dit clairement, dès que je vois l'enseignement, Dieu me dit, tu vas prêcher sur ça. Gloire à Dieu. J'ai dit, wow, c'est quoi? Mais je n'étais pas sûr. J'avoue que je n'avais pas tous ces principes que j'avais aujourd'hui. Je suis allé, j'ai prêché ce là. C'était un bel enseignement, ça a été encouragé. Tout le monde a confirmé que c'était la parole de Dieu. J'ai dit, ah, donc Dieu peut me parler comme cela. Donc j'ai gardé cela, tous ces principes-là de mon côté. Et quand une expérience comme ça de ce genre-là arrive, je fit cela avec la première fois et je comprends. Ah, c'était ça. C'est comme ça que j'ai commencé maintenant à développer un peu cela. Mais on est encore à tâtons, mais on grandit. Permettre aux expériences. Mais il y a eu des cas aussi où j'ai cru que c'était Dieu et ce n'était pas Dieu. Ça, c'est déjà arrivé, oui, absolument. Absolument. Ce n'était pas du tout le Seigneur, mais je garde cela comme expérience. Troisième point. Comment donner un exemple? Je vais donner un exemple, par exemple, comment savoir que ce n'est pas Dieu. C'est lorsqu'on arrive et qu'on va, par exemple, prendre, je ne sais pas moi, tu vas ressentir de faire quelque chose et tu sens littéralement que ça va détruire. Tu sens que c'est en désaccord avec la parole. Tu peux être sûr que ce n'est pas Dieu. Alléluia. Parce que le diable, il vient pour détruire, pour égorger, pour tuer, mais lui, il vient pour donner la vie et la vie en abondance. Troisième point. Pardonnez à qui que ce soit qui pourrait vous avoir, qui vous a peut-être créé des troubles. Et c'est en fait l'amertume. Il ne faut pas permettre, parce que l'amertume va nous pousser, en d'autres termes, à être complètement biaisés, à avoir une décision biaisée. Ton Wi-Fi ne va pas bien fonctionner comme cela. Il y aura des interférences. Alléluia. Alléluia. C'est important. Donc, il ne faut pas permettre à l'amertume. Quatrième point, il faut tirer le meilleur parti de la situation actuelle. Tirer toujours. Voici ce que Dieu m'a appris ces derniers temps. C'était il y a 2-3 jours. Il m'a parlé clairement par rapport à cela. Il m'a dit, toute situation qui va arriver, en fait, est conçue pour te rapprocher de Dieu, soit t'éloigner de Dieu. Maintenant, c'est à nous de choisir. Vrai ou faux? C'est ça. Donc, tirer le meilleur parti de la situation actuelle. Et là, j'ai compris que toute situation qui arrive, il faut trouver le moyen que ça nous approche de Dieu. Et je pense que je peux élargir cela dans le fait de racheter le temps. Quatrième point, et plutôt cinquième point, je m'arrête là. Il faut ne pas rester focalisé là-dessus si je me suis trompé. Si je me suis trompé, il ne faut pas rester là-dessus.
parce que Dieu n'est pas dans les affaires de culpabilité et tout. Dieu veut qu'on avance et il faut rester là-dessus par la grâce de Dieu. Donc, c'était cet enseignement que j'avais pour vous aujourd'hui sur comment entendre de la part de Dieu. Donc, si je veux résumer cela, peut-être que vous n'avez pas tout saisi, mais si je veux résumer cela, 2 points importants. Quand tu entends de la part de Dieu qu'il y a quelque chose, compare avec la parole, compare avec le leadership. Compare avec la parole, compare avec le leadership. Il faut que tu aies un leadership assis sur toi. Un jour, je vais enseigner, je vais probablement enseigner un jour sur comment reconnaître le leadership que Dieu a placé sur toi, reconnaître qui est ton pasteur et ainsi de suite, comment on doit se comporter avec son pasteur et comment le pasteur doit se comporter aussi avec les autres. Nous allons enseigner tout ceci. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas suivre ceux-là qui viennent en habit de brebis, mais c'est des loups. Alléluia. Amen. Alors, nous allons maintenant prier. Si vous avez écouté cet enseignement et que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, permettez-moi de vous dire que l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment vous obéissez à cela pour pouvoir avoir votre salut? Parce que sans ça, nous ne sommes pas sauvés. Nous sommes sauvés par l'évangile. Tu dois te repentir premièrement. La repentance, c'est que j'allais dans une direction, j'abandonne. Je marchais dans le péché, je me tourne et je marche en nouveauté de vie. Première étape. Deuxième étape, tu dois être baptisé dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pour le pardon de nos péchés. Dans la Bible dit, dans le livre de Actes 2, 38, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Après le baptême au nom de Jésus, il y a le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Certains m'ont toujours demandé, mais pasteur Abou, quand je reçois le Saint-Esprit, suis-je obligé de parler en d'autres langues? Oui, c'est ce que l'Écriture enseigne. Donc, si je n'ai pas parlé en langue, je n'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais si je parle en d'autres langues, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit, le parler en d'autres langues, on va prier pour vous, vous pouvez prier chez vous, Dieu peut vous remplir du Saint-Esprit, vous prenez attache avec nous, nous allons prier avec vous et Dieu va vous remplir du Saint-Esprit par sa grâce. Amen. Et après cela, c'est une question maintenant de marche, d'encadrement, de sainteté et celui qui persévérera maintenant jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Amen. Alors maintenant, nous allons lever la voix et nous allons prier. Nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Nous allons prier qu'il nous aide à entendre sa voix, à vraiment reconnaître sa voix, afin de ne pas tomber sur les attaques de l'ennemi. Ma prière vraiment est que dans un temps comme celui-ci, nous soyons vraiment ceux-là qui marchons selon la parole de Dieu, que nous soyons ce qu'on appelle les vrais apostoliques. Les vrais apostoliques. Moi, ma prière, c'est que Dieu nous garde. Surtout dans un temps comme celui-ci. Il faut qu'il nous garde. Amen. Il faut qu'il nous tienne la main. Il faut qu'il nous tienne la main. Et je sais qu'il nous tient la main, mais nous devons rester, bien sûr, dans ces principes-là qu'on enseigne. Nous devons rester dans ce cadre-là et il va nous donner son amour et sa grâce. Amen. Prions maintenant le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Aujourd'hui, je veux te bénir. Je veux te prier encore d'aiguiser notre sensibilité spirituelle. Je veux te prier de sonder nos cœurs, d'enlever tout ce qui n'est pas de toi, toute colère, toute amertume, Seigneur Jésus. Aide-nous à entendre de ta part, Seigneur Jésus, et à marcher selon ta parole. Aide-nous à ne pas marcher selon la chair, ni selon les voies de ce monde, Père. Aujourd'hui, je viens maintenant te prier que cette parole qui a été enseignée, oui, c'est vrai qu'il y a de la théorie, mais je sais que ton esprit était derrière cela. Que cela nous amène maintenant à cette dimension à laquelle tu veux parler à tout un chacun de nous et nous amener dans ta pleine volonté, Père. Aujourd'hui, je prie pour ceux-là qui m'ont écouté aujourd'hui, qui étaient sur le thème de ma voix, que tu les gardes, que ton mur de feu soit autour d'eux, que ton sang précieux les couvre. Je te prie maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, si on peut acclamer encore une fois le Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Saurais me détourner de ton amour, il durera jamais et guide mes pas chaque jour. Je tiendrai bon, je compterai sur toi.
saurai. Restreint ta fidélité, restreint de ta fidélité, ta grâce, je sais. Entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voix. Je ne peux saisir tes voix, mais je me confie en toi. Oui, tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je le suivrai, nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Oui, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon, 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 je compterai sur toi. Mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour ce matin. Vous pouvez aller sur YouTube où nous avons d'autres directs en attendant le service de Montréal-Nord encore et le service de Saint-Michel qui a déjà commencé, je crois. Et puis nous serons en ligne encore ce soir à 13h. Cet après-midi à 13h avec le pasteur Kaozi depuis la baptiste de Saint-Laurent. Juste les musiciens et les personnes autorisées sont permises. Après, nous avons un service avec de Granby, le frère Vincent Auger, autour de 18h30, et puis non, 17, je sais plus, je pense que 13h ou 14h, il va me confirmer. Et puis le service du soir à l'Est, nous serons de retour à partir de 17h30. C'était le frère Yannick, que Dieu vous bénisse. Au revoir.